Salut tout le monde, donc du coup on se retrouve, deuxième vidéo, cette fois-ci on est avec Benjamin et sa petite BMW 318 IS. Les amis, petit avertissement, là je suis en train de faire le montage et j'ai remarqué qu'en fait on a avec la ligne haute tension qui avait au-dessus de nous, elle faisait un petit peu de bruit mais en fait à la caméra on entend vraiment beaucoup. Donc tout le temps de présentation de la voiture on a le bruit de la ligne haute tension qui est un peu dérangeant, j'en suis désolé, ce sera réglé pour les prochaines vidéos. Bonne vidéo à vous. Donc du coup mon frérot, présente-toi, toi et ta voiture. Bon bah moi c'est Benjamin, j'ai 22 ans. Donc j'ai acheté une 36 il y a 2 ans, donc elle était dans un état pitoyable, j'ai dû la refaire de tout, j'ai dû tout refaire. Donc Ok. j'ai refait, au niveau carrosserie pour l'instant j'ai rien fait, parce qu'il faut de l'argent, j'en ai pas. Pour l'instant j'ai mis frein avant 330D, parce que les freins d'origine ça freine pas. C'est embêtant ça. Ouais. J'ai mis quoi d'autre? J'ai mis 5 blocs renforcés partout, donc train arrière, train avant, 4 combini filtrés aux 4 coins de la voiture évidemment. Niveau prépa moteur pour l'instant j'ai rien fait. Il y a peut-être une prépa compresseur ou prépa turbo en fonction de si j'ai envie de faire le con ou pas, ça dépendra. Et puis au niveau du budget aussi. Après bon j'ai refait tout le train arrière, donc j'ai refait les cylindres blocs, les freins, les roulements, les moyeux, j'ai tout refait. D'accord. J'ai changé carrément le train arrière parce que l'ancien était tellement rouillé que j'ai dit je préfère pas le garder. Après de base avec 4 jantes tôle, donc les jantes tôle, premier truc que j'ai fait c'est poubelle. Donc 4 style 32, bon là elles vont manger mais c'est pas grave. Ouais mais elles sont très belles quand même. Je les refasse. Ça reste des très belles jantes. J'ai mis aussi l'aileron, donc aileron M3 U36, un vrai, archi dur à trouver. Avec la petite indication MBM Motorsport en dessous. Ouais, T'as un paquet complet sur la voiture? non, j'ai que le paquet avant. Après le paquet arrière pour l'instant j'ai pas envie. Et vu que de toute façon je vais mettre le diffuseur Maxton et je vais refaire j'ai fait en duplex, je vais faire 4 sorties. Donc c'est pour ça que pour l'instant je préfère pas mettre le pare-choc. D'accord. Après j'ai un Decata, j'ai juste un silencieux sport à l'arrière. Donc ça va. Après malheureusement là de la rouille. Allez, le 36 et la rouille c'est. Bah de toute façon c'est une voiture qui est pas. Elle a 93, elle a 410 000. Donc, elle a bientôt 30 ans. Ouais, elle a déjà 30 ans, elle est de 93. Ah oui, ouais donc elle a déjà 30 ans. Ouais. Puis honnêtement il dit juste un silencieux sport, on l'entend arriver et on l'entend partir. Donc juste un silencieux est un petit mot je pense. Après bon il y a l'intérieur. Est-ce qu'au niveau du pont t'as touché un petit peu ou pas du tout? Oui évidemment, vu que c'est une drifteuse et que je drift, le pont il est évidemment soudé. D'accord. Bon pont toujours au même rapport d'origine 345 évidemment. D'accord. C'est du coup pour ça qu'on peut voir à l'intérieur les amis les petites pneus de rechange, on sait jamais. Bon même s'il y en a un qui a déjà pris ce qu'il fallait. Il a déjà pris sa taille. Le petit Tauran DE36, bon un intérieur très stylé. On est sur les seuils de porte M3. Ouais pour le style, vu que ça se voit pas de l'extérieur au moins comme ça. Mais ça reste très joli. Puriste, il n'insulte pas. On est sur un intérieur quand même clean. Combien est-ce qu'elle a tu m'as dit? 400 000. Ouais, pour 400 000 km franchement elle est très clean. Le ciel de toit qui est un peu tombant mais bon ça on connaît hein. Ouais. C'est la maladie. Ouais. Le petit pommeau Elle M. étoilé aussi. Ah ciel étoilé. Ouais. C'est rare ça on en a pas encore les amis sur la chaîne de ciel étoilé. Fait main ou tu l'as fait faire? Ouais je l'ai fait moi-même. Ok. Je l'ai fait moi-même, après le tissu il se décolle, t'as beau le coller, il se décolle, il finit toujours pas se décoller. Ouais bah ça, de toute façon ça c'est cette maladie là hein, sur les BMW 36. Tu peux le voir à l'intérieur si tu veux. Après là vu que le ciel de toit il tombe c'est pas bon. Je sais pas si en plus de ça on va pouvoir le voir vu qu'il fait vraiment jour. Ouais faut le Si voir. on le voit légèrement. Ouais, On le voit légèrement, c'est classe quand même. faut le voir de nuit. Non franchement elle est très propre, bon elle est dans son jus on va dire. Dans son jus, après Mais après c'est pas une voiture de concours, c'est une voiture qui drift, donc après tu te dis c'est faire la carrosserie, mais si tu tapes après voilà. Donc après, c'est sûr. le moteur. Voilà. Mais moteur quand même propre. Propre à part la toile d'amortisseur, mais bon ça c'est un accident que j'ai eu. Merci un connard en Seat. Ah ça malheureusement. Un mec en Seat qui m'a tapé dans le cul qui est parti. Donc voilà. Ça c'est pas top. Voilà. Après bon ça va être soudé, ça va être refait. Normalement ça j'attaque lundi. Après le moteur normalement c'est soit ça sera un moteur, enfin je vais le mettre en turbo ou en compresseur. D'accord. L'avantage c'est que le compresseur pour drifter c'est mieux. Enfin vis-à-vis de moi je préfère le compresseur. Après le turbo, t'as un meilleur rendement avec un turbo c'est sûr. Mais après le turbo faut décomprimer le bloc,
c'est beaucoup de frais. Dans tous les cas, ça reste une préparation quand même, que ce soit compresseur ou turbo, tu seras quand même sur une vraie prépa. Voilà, c'est pas un truc qu'on peut faire du jour au lendemain sur un coup de tête. Surtout que là, du coup, on est sur le 4 cylindres de 150 chevaux, c'est bien ça? 140. 140 chevaux. Et par rapport à ce qu'on dit beaucoup du 4 cylindres, toi, qu'est-ce que t'en penses principalement? Bah moi, quand on me dit ouais, une vraie BM c'est à 6 cylindres, moi j'ai envie de leur dire Peut-être, mais un 4 cylindres, ça marche quand même très cylindres, bien. ça marche quand même très bien. Quand tu penses que faire une prépa turbo là-dessus, tu tapes les 400 facile. 400 là-dessus, les amis. 400 là-dessus, 1200 kg. Faut y aller, 400 là-dessus, faut commencer à y aller quand même. T'as une petite barre anti-rapprochement que t'as installée, je pense. Avant, arrière, évidemment. Ok. J'ai laissé un bloc excentrique M3 pour les triangles, du coup ça permet d'avoir un peu plus d'angle de braquage, donc ça aide mieux quand tu drifts. Après, normalement. Tu l'as juste en supérieur ou tu l'as aussi en inférieur la barre de Non, il n'y a pas en inférieur Ouais. là-dessus. Ah si, non, j'ai rien dit. Il y a pour les connaisseurs, il y a le X-Brake en dessous. Donc le renfort X des cabriolets pour renforcer Le châssis. Pour protéger le berceau moteur et pour renforcer la traverse avant. Ok, d'accord, je Voilà. vois très bien. Ok, bah écoute, mon frérot, je te laisse me fermer le capot et puis on va partir en essai là-dessus. Donc du coup les amis, on se retrouve avec Benjamin à l'intérieur de l'E36, donc va falloir parler fort parce que ça ronronne bien derrière. Donc là du coup on est parti pour le petit essai. Donc du coup mon frérot, tu m'as dit que tu l'avais acheté combien ta voiture? 2000 € après une négociation. 2000? Ouais, parce que de base elle était à 4000. Ok. Ouais, donc 2000 du coup tu m'as dit? Ouais, 2000, sauf que le mec de base il en voulait 4000. Sauf que quand je suis mis en dessous, que j'ai vu la rouille qu'il y avait, je dis c'est mort. Après, je lui ai dit je te donne 2000 € juste parce que l'intérieur c'est propre, il est propre. Les sièges étaient refaits, les paniers de porte tombent pas. Et ça sur le 36 c'est vraiment une maladie vraiment récurrente. Ouais. Entre les panneaux de porte, les sièges et puis le ciel de toit, c'est une Bresse, ça c'est des maladies qui sont grave chiantes. Et ça fait combien de temps maintenant que tu l'as? 2 ans. 2 ans, ouais. Et t'as quel âge, rappelle-moi? 22. J'ai eu 20 ans. J'ai eu mes 20 ans. Et qu'est-ce que t'as eu du coup comme première voiture? Ah, oula. J'ai eu une Saxo 1 litre 1 qui a fini dans un champ. Avec un pote, j'ai tiré un frein à main à 140. La voiture s'est retournée dans le champ, laisse tomber. Voilà. Après, j'ai un pote à moi, il avait une 307 cc. Donc le 2 litres 16S, il a roulé et puis il a pris une flaque, le moteur il a pété. Sympathique? Voilà, donc moi j'ai récupéré la voiture, j'ai remis un moteur dedans, donc un moteur de C5, donc c'est le même moteur. Sauf que le moteur de la C5 il avait une reprog et tout, donc franchement pour une 307 de 1 tonne 6, je crois que ça doit faire à peu près avec tous les renforts, franchement ça marchait bien. J'ai même l'impression qu'elle marche un peu mieux que celle-là. Ouais. Après c'est pas pareil, ça c'est propulsion. Là on va partir à gauche mon frérot. Ouais, c'est sûr qu'entre une propulsion et une traction, les sensations sont totalement différentes. Puis c'est pas le même comportement routier, c'est totalement différent. Surtout que là-dessus il n'y a pas d'ABS, il n'y a pas de ESP, il n'y a rien. Ouais. Il y a juste le conducteur, c'est tout. Il n'y a pas d'airbag non plus, les airbags. BMW, voiture d'homme. Voilà. Surtout ces années-là, c'est vraiment les voitures d'homme. C'est comme tu dis, hein, soit tu roules pas, soit tu roules pas. Ouais, on roule bas, on roule pas. Voilà, et soit t'as des assistances, du coup t'es un peu insectisé, comme on appelle ça. Moi je préfère être full, avoir le contrôle, au moins tu te dis que si tu te craches c'est que de ta faute, quoi. C'est ta faute à personne. Ouais, c'est sûr, c'est pas l'ordinateur qui a voulu. Ouais, et puis même tu as moins d'électronique, c'est moins de poids, c'est plus marrant aussi parce que l'électronique ça te fait plus chier qu'autre chose. C'est sûr. On va pas se mentir. Après bon c'est bien pour les reprogs etc, parce que du coup tu es pas obligé de modifier quelques heures etc, mais bon. Là on va partir tout droit là mon frère. Faut faire un juste milieu après. Je fais attention parce que là c'est bien bas. Donc comme il a dit, roule bas ou roule pas, donc de temps en temps les petits cris, c'est la ligne d'échappement qui frotte. Et forcément quand on roule vraiment bas, c'est ce qui peut arriver. On passe la vitesse mon frérot, il y a une route après pour s'amuser, t'inquiète. Comme ça, là, tu vois, là on peut nous entendre tant qu'on roule pas trop. Ouais, ça va. C'est là après du coup on va aller à gauche et c'est là que tu vas pouvoir un peu plus tirer. Après. Voilà. Là on va pouvoir entendre la belle mélodie.
passer devant nos collègues de chez MTR. Donc grosse dédicace à eux comme d'habitude. De toute façon ils passeront bientôt sur la chaîne. Et ce sera nickel ça. On laisse-le un petit peu partir et puis tranquille. On a de la chance aujourd'hui les amis, c'est qu'il fait beau donc on peut rouler avec le toit ouvrant. Ouais. Même s'il n'y a pas la clim. C'est un détail. Voilà, Détail. ça sert à rien. C'est du poids en plus. Voilà, c'est du poids en plus, exactement. Quand il y a trop de poids, c'est pas Puis marrant. du coup, les amis, on a emmené le petit caméraman, on a viré, on a viré les pneus qu'il y avait derrière. Comme ça, on est tous dans la voiture là. Puis bah écoute mon frérot, je vais te laisser C'est bon. nous la faire chanter. Un petit 30 à 80, c'était pas mal. Comme ça, on est toujours dans les respects de la loi et des limitations de vitesse, parce que bien entendu, il faut les respecter, faut faire attention sur la route. Surtout qu'on a avec nous un petit spécimen des Murets. Si tu peux nous raconter ça un petit peu. De l'accident. Ouais. Ah ouais. En gros, j'étais sur l'autoroute, donc je roulais comme un con, je roulais vite. Et il y a un mec, moi j'étais sur la voie du milieu de l'autoroute, il y a un mec qui était sur la voie de droite, il s'est décalé, et en fait il m'a pas vu, il m'a tapé la roue arrière, la voiture est partie En crabe. En tonneau, ouais. en crabe, sauf que bah On va partir à droite, mon frère. c'était sec, mais j'avais des pneus de merde à l'époque, même les pneus c'est important, et la voiture elle est partie à la chasser, donc c'était sur la voie du milieu, je suis décalé complètement sur la voie de gauche, et j'ai fini ma course dans le mur de séparation des deux voies d'autoroute. Résultat du compte, tourelle d'amortisseur fissurée, triangle arraché, une jambe de morte en demi-train avant, en demi-train arrière, plus des passages de roue, enfin après c'est pas grand chose, mais c'est un peu plus chier pour la tourelle d'amortisseur. Voilà. Après, ce qu'il faut quand même se dire, c'est qu'en soi, c'est que du matériel. Lui, à la vitesse à laquelle tu as tapé, Ouais, toi j'ai de t'as la rien chance, eu, j'ai de la chance. c'est beaucoup de chance. Comme ce qu'il faut se dire. Maintenant, aujourd'hui, bon, en plus de ça, là, c'était pas de sa faute, il était en voie du milieu, le mec là s'est rabattu sur lui. C'est des choses qui arrivent. Et voilà. Maintenant, Dieu merci, il est toujours avec nous. Ouais. Il En même temps, ça je sais pas. Alors là, c'est sûr, Ouais, hein. il a rien eu de dangereux, mais il a rien eu de grave. Et ça, c'est le plus important. D'ailleurs, mon frérot, en parlant de ça, là, ça me fait penser. Quel serait ton prochain achat ou quelle voiture est-ce que tu vises pour la prochaine? Alors j'ai deux choix. Après c'est une voiture que je veux depuis que je suis tout petit, que je rêve dessus depuis que je suis tout petit. Moi je veux un Subaru WRX STI 8. Ok. Donc en WRX voilà. Donc bien évidemment elle sera préparée à tout ce qui va avec. Et puis après en deuxième voiture j'hésite entre un E46 330 CI ou un E46 328 XD X-Drive. Ouais, 328 Israël. Ouais. Ok, ouais. Voilà. Je vais te demander, Fro, ça te dérange pas juste de fermer la fenêtre parce que ça va commencer à faire beaucoup de vent là. Mais d'accord, ok. Voilà. C'est ce que tu vises du coup. Ouais, bah franchement, c'est. De toute façon, bien souvent, quand on est chez BM, on va rester chez BM. Et Ouais. beaucoup de personnes qui passent du coup sur la chaîne, vous le verrez, même s'ils roulent en japonaise, etc., sont quand même bien attirés par BM. Mais puis honnêtement, là, pour une voiture de 400 000 km, elle se déplace très très bien. Très honnêtement, pour Ouais, une bagnole qui a bien. 30 ans, elle se débrouille. Elle a encore la santé, mes pères. Bon après elle a 140 chevaux donc c'est pas un foudre de guerre, c'est pas une voiture qui va taper du chrono ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même de quoi s'amuser. Mais il y a de quoi s'amuser et puis surtout quand tu driftes ça part tout seul. C'est l'avantage. Là, je vais. En face. Donc, comme vous le voyez, au fait que la caméra bouge comme ça, c'est qu'on est sur du talon pointe, donc forcément ça choque un petit peu, mais du coup on perd pas de puissance au moment du passage de rapport. Et ça c'est très important. C'est pas facile à maîtriser, mais c'est très important. Mais très honnêtement, non, on est bien, la voiture se déplace très bien. Bon, faut Et tout courir, marche hein. encore dessus. Ce que je vois, c'est qu'il y a encore l'aiguille des litres.
personne et on va toujours rester aux limitations de vitesse. Bien entendu. Voilà. Mais Après, non, surtout avoir la conscience que t'es pas tout seul sur la route et que. ça c'est important. Ouais. Surtout te dire que si tu peux, si t'as envie de te foutre en l'air, tu te fous en l'air tout seul, mais tu fous pas en l'air quelqu'un d'autre. Voilà. N'oublie pas les gens, c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui l'oublient, mais il y a 3 vraies règles quand on aime fort l'automobile. On respecte tous les budgets, qu'importe que soit la voiture. On ne se met pas, on ne fait pas le kéké quand on a des gens avec nous, parce que quitte à se mettre, comme il vient de le dire, quitte à se foutre en l'air, on se fout en l'air tout seul. Et la 3e règle, qui peut être un potentiel ou pas, quand on ouvre, quand on accélère, quand on commence à conduire nerveusement, on essaye d'être tout seul sur la route. De manière à, même s'il y a une erreur qui est faite, on n'emmènera personne avec nous, parce que si on emmène une mère de famille, un enfant, un jeune, n'importe quoi, voilà, faut faire attention quand même. Après là, je peux pas prendre les virages vraiment fort parce que je suis en trop soudé. Et à tout moment, ça part en crabe. J'ai pas trop envie de m'amuser à partir en crabe ici, je connais pas très bien. C'est sûr. Après, ça marche quand même. Ça va. Pour une petite BM 4 cylindres, franchement. Voilà, c'est ce que je disais, pour une BM 4 cylindres de ces années-là en tout cas, la voiture intérieurement est très propre, Oui. on est bien dedans. Est-ce que derrière le grand gabarit d'un mètre 80 est bien? Bah ouais. Voilà, donc même derrière on peut mettre un mec d'un mètre 80 et comme vous le voyez, on a de la place pour les jambes, donc c'est très très bien. C'est quand même confort. Après, même si ça reste une voiture qui est modifiée, Oui, mais ça préparée reste- pour le drift, etc. Voilà, mais ça reste aussi une voiture Ça 400 reste confort. Franchement, Après, pour une voiture, faire 800 km avec cette voiture-là, c'est faisable, je le fais. Après, c'est une question d'habitude. Quand tu es habitué à ta voiture, ça va. Ça va être surtout au niveau Ouais. de l'audition, je pense, Ouais, les 800 c'est km l'audition qui vont qui être va- dérangeants, parce que les 200 premières bornes ça va être marrant. Après par la suite ça va être un peu plus dérangeant. De toute façon c'est pour ça que là ils passent les rapports vachement courts. Ça nous permet de pouvoir parler parce que sinon on s'entendrait pas. Ouais, je peux pas, sinon je peux pas parler. Mais non voilà, on a l'avantage de pouvoir s'amuser et puis comme ce qu'on voit beaucoup dans la famille en tout cas des gens qui roulent en BMW, c'est que là quand on croise une BMW déjà ils se disent tous bonjour et ça c'est le petit truc qui fait plaisir, faut dire ce qui est. Donc voilà. Est-ce que niveau entretien et assurance surtout parce qu'aujourd'hui voilà, Ah ouais, niveau je assurance. peux pas parler, ouais. Niveau assurance, bon, je suis un jeune conducteur encore, donc je suis malucé. J'ai eu un malus, donc j'ai eu un accident avec ma toute première voiture, du coup la Saxo. Donc malucé, donc assurance par mois au tiers. Donc au tiers essentiel avec juste assurance dépannage. Je suis à 150 € par mois. Ok. Donc voilà. Niveau entretien, c'est pas une voiture qui a besoin vraiment beaucoup d'entretien. C'est une voiture, faut juste faut toujours prévoir 2-3 pièces par mois parce que vu quand tu fais du drift etc et que tu fais le pont avec, bah, évidemment les pièces que tu changes elles s'usent plus vite, tes pièces elles sont plus en contrainte, ton moteur il force plus donc forcément tu vas abîmer plus la voiture. Après ça reste quand même en conduite tous les jours en restant tranquille etc. Elle est fiable, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de problème électronique, il n'y a pas de problème moteur, il n'y a aucun problème. Là, le seul truc qu'elle m'a fait, c'est que là tout à l'heure, il y a les vis de démarrage sont desserrées parce que vu que mes supports moteurs sont morts, là-bas, le moteur il vibre. Et D'accord. en fait, ça a desserré petit à petit les écrous et voilà, c'est parti. Et aujourd'hui, demain, quelqu'un qui voudrait acheter une BMW E36 de ces années-là, quelle est la chose à vraiment regarder? La rouille. La rouille principalement. Franchement, Ouais. la rouille. Parce que la rouille, c'est comme dans toutes les voitures. Hein. Mais E36, quand la rouille elle commence à s'installer, généralement c'est mort. Moi, la mienne elle est rouillée. J'ai les bas de caisse sont découpés, tu passes le pont à travers. Enfin, c'est une galère. Donc, vaut mieux. Même si la carrosserie elle est tapée, je te dis, hein, vaut mieux refaire de la carrosserie, genre de la tôle, etc. Enfin, défroisser de la tôle, etc. Que de devoir comment ça s'appelle, refaire de la rouille, parce que la rouille elle commence à un endroit. Moi par exemple j'ai découpé mon bas de caisse au niveau du support de cric pour les connaisseurs. Bas de caisse, support de cric arrière. J'ai découpé, je dis je vais découper 5-6 cm, j'ai découpé 27 cm en tout. Il y avait encore de la rouille.
amis, là je vais le laisser faire une dernière accélération, on va clôturer là-dessus. Et du coup, juste après la clôture là, je vous mettrai un petit passage bonus. Honnêtement, ça vaut le coup de rester. Du coup mon frérot, après au rond-point, on va aller tout droit et je vais te laisser prendre une petite accel et puis on fera là-dessus. Donc moi les amis, je vous dis déjà merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager au maximum. On est bientôt aux 100 abonnés, donc on va essayer d'éclater ce compteur. Ouais. Et c'est passé un peu de temps. Puis voilà, là on est parti pour la dernière axelle. Et puis à la prochaine les amis.